Du coup, aujourd'hui, on va se faire un petit crash test des nouveaux produits de chez BH Cosmetics. Donc, ils ont sorti 3 produits, enfin, une collection. Moi, j'ai pris juste les 2 palettes. Donc, vous allez voir qu'il y a une palette d'highlighter, donc c'est la Aspen, et une palette de fard à paupières, donc c'est la Los Angeles. Et franchement, le packaging, je rigole parce que mon mari m'a dit que ça lui faisait penser à des CD. Et c'est vrai. Alors, petite chose déjà, c'est que moi je m'attendais à ce que la Los Angeles soit un petit peu plus grande, donc la palette de fard à paupières, voilà. Et par contre, je pensais que la Aspen, donc la palette d'highlighter, serait un peu plus petite, mais en fait les deux font la même taille. Bien, mauvais, j'en sais rien. En tout cas, voilà, ça m'a surpris, donc je tenais à vous le dire. Du coup, aujourd'hui, on va faire un crash test donc, de ces 2 palettes. Donc, je vais tester les highlighters. Donc, je ne vais pas tous les mettre sur mon visage, mais je vous ferai des swatchs. Pareil pour la palette de fard à paupières, donc je vais faire 2 make-up différents. Un œil avec plusieurs fards différents et un autre avec d'autres fards, histoire de vraiment pouvoir tester au maximum cette palette, mais j'essaierai de vous faire des swatchs si j'y arrive. Sinon, je vous parle pas de mon teint, je vous en parlerai en fin de vidéo, je vous dirai les produits que j'ai utilisés, histoire de ne pas vous polluer dès le début de vidéo. Du coup, on passe au générique et on attaque l'highlighter. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, des machos, qui est le plus bêté? Oh, c'est pas vrai. Voilà qui s'est pris pour la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Bon, à part toi, personne se pose la question, donc va retourner faire tes vidéos YouTube et change-toi d'abord. Bon, d'accord. Allez, on y va. Bon, de toute façon, comme vous le savez, dans la barre d'infos et surtout juste en dessous du lecteur, vous avez tous les chapitres. Donc, si vous voulez sauter l'étape de l'highlighter parce que ça ne nous intéresse pas, vous pouvez passer directement à l'étape de la palette de fard, voir les étapes où je fais des swatchs, je vais essayer de faire des close-ups, ce genre de choses. Donc, vous pouvez vraiment voir un peu ce que vous voulez. Commençons par la palette d'highlighter. C'est la palette Aspen. Alors, oui, c'est une palette d'highlighter. Ça aussi. Oui, j'ai pas encore retiré le film, hein, je vais le faire. Alors, clairement, moi, la teinte qui m'a vraiment donné envie d'acheter cette palette, c'est la bleue. C'est la Snow Angel, parce qu'en fait, je n'ai pas d'highlighter froid. J'en ai des très chauds, j'en ai des un peu rosés, mais j'en ai pas des froids. Maintenant que je l'ai en main, j'avoue que la Frostbite me tente beaucoup. Ça a l'air d'être une couleur un peu champagne, entre champagne et légèrement corail. La Frosted Half a l'air pas mal. Bon, par contre, la Chill Zone, on va pas se mentir, vu ma couleur de peau, moi, elle me fait un peu peur. Mais on va la tester. Hein. On est là pour ça. Enfin, je suis là pour ça, pour tester des trucs pour vous. Il n'y a pas d'odeur. Je vais tester. Alors, en premier, je vais tester la Snow Angel que je vais mettre. On va la mettre là. Alors, donc je viens prélever la Snow Angel avec mon petit pinceau que je me sers tout le temps pour l'highlighter. C'est un pinceau de chez Avril. C'est un blush précision, mais je trouve que la forme est plutôt pas mal pour l'highlighter. Donc, je viens prélever. Très bien, et je viens l'appliquer ici. Oh bah c'est léger. Ah oui, non, on le voit. Oh, j'ai peut-être eu la main un peu lourde. Ah, très beau. C'est assez discret, je trouve. J'en ai peut-être mis un petit peu trop, donc le côté bleu se voit peut-être un peu trop, mais oh, c'est joli. Sur le côté gauche, je vais plutôt prendre la teinte Frostbite. Donc je vais prendre l'autre côté de mon pinceau que j'ai déjà bien essuyé, mais quand même. Parce que je pense que ça, c'est une teinte quand même plus portable, entre guillemets. Il est vraiment très beau, je trouve. Il brille bien. C'est vraiment plus satiné. Il n'y a pas de paillettes dedans. C'est vraiment des highlighters satinés, donc assez naturels malgré la couleur. Non, j'aime bien. Là, c'est vraiment une couleur un peu champagne, donc c'est assez naturel, on va dire. Là, on est sur un côté un peu plus froid. C'est pas trop bleuté, mais c'est plus froid. J'aime bien aussi. Et au niveau du nez, je vais tester la teinte Frosted Half. Je sais pas ce que veut dire Half. Ouh, j'adore. Ouh, il est... Et là, on voit le Frosted, hein. J'ai vraiment envie de tester cette teinte-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre au niveau de mes clavicules. Comme ça, on va pouvoir vraiment voir toutes les teintes plutôt que de faire des swatchs. Ça sera plus parlant. Bon, sachant que je n'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout sur mes clavicules. Hein. On va commencer par la Chill Zone parce que clairement, c'est la teinte, moi, perso, qui me fait peur. Ah ouais, non, mais c'est rose. Hein, bon, là. Ah, c'est très très beau.
voir. Mais alors, c'est vraiment très beau. C'est rosé. On voit le rose. Mais c'est un rosé un peu duochrome, j'ai l'impression. Il fait rose violacé. C'est assez joli. De toute façon, je pense que vous l'aurez remarqué, si vous suivez un petit peu l'actualité des produits, des sorties de produits, là on relance un peu des highlighters assez colorés. Je pense notamment à la palette de Suva Beauty qui sont des toppers. Donc on peut s'en servir en highlighter, mais on peut aussi s'en servir en topper par-dessus un maquillage. Là je prends la teinte Bunny Slope que je mets de l'autre côté. On revient vraiment sur ça. Après, je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Oh, c'est vraiment très beau ça aussi. Il est limite plus intense que celui-ci. Je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, quand vous avez des highlighters qui vous font un peu peur au niveau de la couleur, n'oubliez pas que ça peut aussi vous servir pour votre maquillage des yeux, notamment en coin interne, notamment pour dégrader un fard ou leur donner un peu plus de brillance. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler avec des fards mat, mais parfois j'aime bien rajouter par-dessus mon mat un peu d'accroche de lumière. Typiquement, c'est la palette qui peut vous servir à ça. Donc, c'est une palette d'highlighter, mais vous pouvez également vous en servir pour modifier un maquillage, pour accentuer un reflet. Oh, j'aime beaucoup. Je bouge un peu pour être sûr que vous voyez bien. Ah non, mais celle-ci, je pensais pas, parce que dans le pan, c'est un violet, hein, bien sûr, mais qui fait pas mat, mais qui fait terne, entre guillemets. Mais alors, par contre, la couleur, j'espère que ça rendra bien. Ça fait un côté mouillé, mais vraiment très beau. Et il me reste uniquement le Ice Out, qui est une teinte déjà entre guillemets un peu plus classique, c'est un petit rosé. J'essuie bien mon pinceau. Il a l'air bien pigmenté. Je vais tester là. Ouais, il est beau. C'est celui qui m'emballe le moins. Je sais pas si vous le voyez bien. Il est joli. Je le mettrai vraiment. Je crois que c'est celui qui m'emballe le moins. Mais honnêtement, alors je sais plus le prix de la palette, elle est pas très chère, hein, on est sur du BH cosmétique, donc c'est plutôt des prix assez abordables, même si le côté abordable je trouve est relatif d'une personne à une autre. Je vous mettrai soit les prix en barre d'infos, soit à l'écran quelque part. Moi je les ai achetés sur Beauty Bay, donc les deux palettes. La livraison, j'ai eu un peu plus de 10 jours, sachant que j'étais en livraison express, tout simplement parce que j'avais plus de 100 € de commande et que Beauty Bay, quand vous avez plus de 100 € de commande, vous propose la livraison express. Néanmoins, avec le Brexit, donc il n'y a pas de frais de douane chez Beauty Bay, mais je vous ai prévu une vidéo Beauty Bay qui va sortir prochainement. Donc il n'y a pas de frais de douane. Néanmoins, on va pas se mentir, les douanes avec le Brexit, je pense, ralentissent quand même plutôt pas mal les commandes. J'ai remarqué ça dans plusieurs youtubeurs et instagrammeurs que je suis, qui pareil commandent en Angleterre. Peu de frais de douane sur certains sites, mais par contre des délais de livraison un peu plus longs pour la France. Alors par contre, apparemment, la Belgique est un peu plus épargnée au niveau des délais de livraison, mais bref, petit aparté. Voilà pour les highlighters. On va pouvoir passer à la palette de fard à paupières. Donc c'est une palette d'ombre à paupières, pardon. Elle se présente comme ça au niveau de l'harmonie. Déjà, visuellement, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, hein. Je la trouvais vraiment très belle. C'est des couleurs que j'adore, qui sont assez vibrantes. Moi, j'aime bien les couleurs vibrantes. J'ai beaucoup de mal, alors, pas qu'une question d'intensité et de coloration, mais j'ai besoin de vibrance au niveau de mes couleurs. J'aime pas les teintes ternes. Ça peut plaire à certains, terne n'est pas péjoratif, mais moi j'aime des choses assez vibrantes. Donc cette palette me tente vraiment, et alors, me tentait réellement. Mais alors quand je l'ai reçue, je vous parle pas du packaging, parce que c'est un packaging très simple, voilà. Mais alors les teintes, oh là là, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Donc je ne l'ai pas testé, donc ça se trouve ça va être un fail, on n'en sait rien, on va voir, hein, mais de toute façon ça se voit que je ne l'ai pas testé, je l'ai pas encore ouvert. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'harmonie, moi, elle m'emballe énormément, sauf peut-être le petit verre là, il est beau, hein, c'est pas un problème, mais je me demande un peu ce qu'il fait là. Je l'enlève, et je sais pas, alors voilà, on a d'autres bleus et verts, mais en tout cas, l'harmonie me plaît énormément. J'ai un coup de cœur pour la teinte un peu satinée ou pailletée Malibu. Ah, mais c'est un corail un peu... Oh, je sais pas si vous allez bien voir, mais vraiment super beau. La Sunset Boulevard, c'est pareil, j'ai un énorme coup de cœur. Déjà, je pense que clairement, toutes les teintes irisées, j'ai un coup de cœur. Toutes les teintes mat aussi.
Le lac, c'est le 90-210. Clairement, c'est des teintes que vous me voyez utiliser assez régulièrement pour ceux qui voient mes vidéos. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et c'est aussi le moment de faire un petit like sur cette vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait du bien. Donc, c'est vraiment des couleurs que vous me voyez utiliser assez régulièrement parce que j'aime beaucoup. Le 405, je sais pas la couleur que j'aurais acheté en premier. Néanmoins, en ce moment, je suis un peu dans une période corail. Donc, très bien. Ueo, pareil, on est sur un rose, entre le rose et le corail, mais assez léger, presque un peu vieux rose corail. La Botkinet, c'est pareil, hein, c'est une teinte que j'ai dans plusieurs de mes palettes, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Pour voir un petit peu ce que cette palette a dans le ventre, je me suis dit plutôt que de faire un make-up avec 70 couleurs, ce qui serait un peu cafouillis, je vais faire 2 make-up différents. Je vais essayer de faire les mêmes make-up, je l'ai bien dit, essayer, hein, je ne suis pas encore très doué en maquillage, enfin, je m'en sors pas trop mal. Mais bref, je vais essayer de faire 2 make-up similaires mais avec pas les mêmes teintes pour voir un peu si certains sont moins pigmentés que d'autres, enfin, voir un peu la qualité de cette palette. Surtout quand j'avais fait un test BH Cosmétiques avec la technique Ibiza, j'avais une abonnée qui m'avait dit dans les commentaires que BH Cosmétiques, leur palette en format carré était meilleure en termes de qualité. Je les ai pas achetées, je voulais acheter l'Avocado Toast, enfin bref, je voulais en acheter certaines mais finalement je l'ai pas fait. Donc du coup, je t'ai écouté, bon, aussi parce qu'elle me plaisait, hein. On va pas se mentir. Donc je vais déjà commencer par mettre ma base et on se retrouve juste après. Bon alors d'avance je suis un peu désolée si la luminosité est pas optimum, je suis en train de changer un petit peu la disposition de mes softbox, je suis censé les accrocher au plafond, bref je vais changer 2-3 petites choses. Mais c'est pas encore fait, je vais faire ça cet après-midi, mais je voulais absolument faire ma vidéo ce matin pour essayer de la monter aujourd'hui et de la publier demain. Parce que moi je suis lundi aujourd'hui. Donc j'ai mis ma base à paupières, donc j'ai mis la Pilwiz numéro 2, la Rumeur 02, la classique, sans grande surprise. Mais voilà, comme je sais que c'est vraiment une base à paupières qui intensifie les fards, on va donner à cette palette toutes les chances possibles. Sachant que pour rappel, moi la BH Cosmétiques, j'avais bien aimé la technique Ibiza, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc bref. Je vais commencer par la côté gauche, donc je vais partir sur des teintes plutôt chaudes. Donc je vais commencer par la teinte corail, donc The 405, donc que je prends avec un pinceau Zoeva 230. Je viens la disposer. Je recrée ma forme de creux de paupière, parce que moi j'ai une paupière, si je suis la forme naturelle de mon creux de paupière, ça me fait un regard tombant. Donc là je monte beaucoup plus haut, pour ensuite rejoindre mon creux de paupière normal. Donc une fois que j'ai disposé la matière, je commence à la dégrader. J'en reprends. Et je vais commencer à dégrader un peu ma matière. Je remettrai une teinte de transition par-dessus. Je vais pas poudrer le dessus de mon arcade puisque je pense que je vais monter assez haut. Et puis je mettrai sûrement un peu d'highlighter après. Ayant une paille d'highlighter fraîchement débarquée, on va pas s'en priver. Donc je dégrade un petit peu. Très joli. Je vais en prélever un petit peu parce que je trouve que ça manque légèrement à ce niveau-là. Ensuite, je prends un 231 de chez Zoeva et je vais venir donc dégrader avec une teinte de transition et je vais prendre la teinte Weo. Légèrement plus poudreux, donc peut-être un peu plus pigmenté. Ça se dégrade très bien. Bon, vu que j'ai pris un pinceau un peu plus gros pour dégrader, je vais reprélever un petit peu de ma teinte The 405 pour revenir réintensifier un petit peu. Bon, après les deux teintes sont assez proches, hein. Mais écoutez, ça accroche très bien. Je vais tout de suite faire mon red cils inférieur. Est-ce que je fais une base au crayon ou pas? Bon, non. Bon, sachant que mon red cils inférieur est poudré, donc il marquera un peu moins bien. Alors, il n'y a pas de miroir dans la palette, ce qui me gêne pas. Voilà. Information inutile. J'essaye plutôt de regarder vers le haut quand je fais mon red cils. Ah pardon, vous voyez pas. J'essaye plutôt de regarder vers le haut. Parce que quand je suis vers le bas, bah, ça se plisse un peu et du coup je peux faire des taches. Donc vers le haut comme ça, je fais pas de taches. Et je vais relier donc mon red cils à ma forme du haut. Je ne l'ai pas fait avant tout simplement parce qu'après je vais prendre des teintes assez similaires au niveau des couleurs.
mais en satiné, un peu métallisé. Enfin, je sais pas encore. Je relis, hop, cette partie-là. Et là, je vois que j'ai très mal fixé mon anti-cerne. C'est pas grave. Je reprends donc mon pinceau 231 et la teinte WeHo. Et je vais venir donc du coup dégrader cette teinte. Oh, ça va être très simple mon maquillage, bon. J'aime bien les couleurs. Donc je dégrade et je remonte. Au niveau de ma paupière mobile, je veux appliquer donc la teinte Sunset Boulevard sur la partie extérieure, donc vraiment pour foncer un peu. Et sur la partie, on va dire la première partie un peu inférieure, j'ai envie d'appliquer la teinte Malibu parce que ces deux teintes me tentent énormément. Donc je vais tester d'appliquer ces deux teintes sans les mouiller, sans mettre de spray dans un premier temps. Si c'est pas assez, je rajouterai un peu de spray. Je vais commencer par la teinte Malibu, donc plutôt la teinte un peu plus claire. Donc je vous disais, c'est entre le corail et l'or. Bon, je vais pas préciser ma forme. J'ai pas remis de base. On va voir si c'est suffisamment opaque ou pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça ne chute pas. On n'est pas sur une opacité énorme. Je pense que ça aurait été plus joli avec une base en dessous, une base colorée. Mais écoutez, ça fait l'affaire quand même. Je vais appliquer la teinte Sunset Boulevard et après, je pense que je vais essayer d'en réappliquer en mettant du spray sur mon pinceau. Je vais prendre la teinte Sunset Boulevard, donc je garde le même pinceau, je tourne juste le sens. Et là, on est sur un rose avec des paillettes un peu or. C'est très joli. Et pareil, en termes d'intensité, enfin, plutôt en termes d'opacité, c'est pas... Voilà, je pense que vous voyez, on voit ma peau en transparence. Maintenant, c'est très très joli. Donc je vais tester d'appliquer un petit peu de spray sur mon pinceau, donc je l'essuie avant, hein, histoire que les deux couleurs se mélangent pas. Pas sur mon pinceau en tout cas. Donc je prends un spray de chez Makeup Revolution, j'applique du spray, hop, et je viens qui est par-dessus. Ouais, si ça donne un peu plus d'intensité quand même, je pense que vous le verrez. Ouais, tout de suite c'est un peu plus intense. Je vais faire la même chose avec la teinte Sunset Boulevard. Et ensuite je viens dégrader les deux teintes, histoire que ça se fonde de manière un peu plus subtile. Voilà pour cet œil. Le coin interne, j'essaie de faire les deux de la même couleur. Maintenant, pour l'autre côté... Bon, alors ce qu'il y a de sûr, c'est que je veux mettre la teinte Rodeo Drive. C'est un vert un peu olive, qui a l'air très très beau. Ah, mais toutes les teintes me tentent. Je ferai des swatchs. Donc je reprends un 230 de chez Zoeva et je prends la teinte Dreamer. Et je viens appliquer, donc comme j'ai fait pour l'œil droit. Il est un peu plus pigmenté que le corail. En tout cas, il s'applique très très bien, je trouve. Pas de chute. Je vais commencer à le dégrader un petit peu. Je prends un 231 propre et je viens dégrader donc la teinte Dreamer avec la teinte Lax. Je ne sais pas si ça va bien rendre, hein. Je le dis avant de commencer, donc ça ne sera pas la faute des fards si l'association ne marche pas. Bon, ça se dégrade très bien. Je vais venir réintensifier le vert comme je l'ai fait tout à l'heure avec le corail. Histoire de tester un peu plus de couleurs, je vais pas mettre les mêmes couleurs au niveau de mon ras de cils. J'aurais dû faire ça là aussi, mais j'y ai pas pensé. Ah, ça veut dire salir des pinceaux en plus. Je vais me servir de la teinte Runyon Canyon et de la teinte Abbott Kinney, puisque ces deux teintes, déjà c'est les deux teintes mates qui me restent à part la blanche. Comme ça, moi j'aurais testé toutes les teintes mates. Donc je vais commencer par la Runyon Canyon. Bon, encore une fois, je suis pas sûr que les deux couleurs soient celles qui s'harmonisent le plus. Ouais, non, ça va pas bien s'harmoniser. Parce que la Runyon Canyon, elle a un sous-ton un peu orangé. Donc avec le violet, je suis pas sûr. Alors, je l'ai appliqué avec un 207 de chez Adopt. Et là, je prends un 231 de chez Geyser. J'utilise la teinte Abbott Kinney. Alors en plus, le violet en racine inférieure, ça crée des cernes. C'est pas transcendant non plus comme harmonie de couleurs. Mais bon,
c'est pas gênant. Donc, je vais pas juger vraiment l'intensité de la teinte violette parce que comme j'ai pas de base, ça rend pas pareil. Je reprends le même pinceau que j'ai pris pour ma paupière mobile de mon côté gauche. Je vous avais pas dit, hein, c'est un pinceau Avril à un applicateur. Il est plat, un peu arrondi. Donc pour appliquer légèrement dégradé, il est plutôt pas mal. Donc je vais appliquer en premier donc la teinte Stardust sur le départ, ensuite la teinte Rodeo Drive et je ferai la même chose. Si besoin est, je remettrai un peu de spray pour accentuer la fixation. Donc je prélève la teinte Stardust que je viens appliquer à ce niveau-là. Donc oui, je n'ai pas précisé je n'ai pas nettoyé, j'ai pas appliqué de base à paupières sur ma paupière mobile. C'est pas gênant. Là, je cherche pas à faire quelque chose de très graphique. Donc je prends l'autre côté de mon pinceau et je prends la teinte Rodeo Drive. Ouais, là par contre, elle est plus dure à appliquer. Enfin, c'est pas que c'est plus dur, c'est juste que ça se voit un peu moins. Ça se voit, hein, c'est pas ça, mais ça par-dessus un fard mat, je pense que ça doit être très beau. Donc comme tout à l'heure, je vais reprendre, là dans un premier temps, je reprends la teinte Rodeo Drive, je remets un peu de spray et je viens appliquer. Bon, l'harmonie de ce côté-là est pas très belle. Mais par contre, les teintes sont jolies. Donc pareil, la teinte Stardust, un peu de spray. Mon sol va coller. Donc pour mon coin interne, je reprends un pinceau J-Up, je prends le 237. Donc c'est un petit pinceau, pareil, plutôt plat, un peu arrondi. Et je vais prendre la teinte The Heal, qui a l'air d'être un peu multichrome, un peu rosé, irisé. Très joli en tout cas. Ouais, ça rend très très bien. Il est assez intense. Donc là, je n'ai pas du tout mouillé mon pinceau. Et il n'y a pas besoin. Je ne pense pas. Je vais finir mon maquillage. Donc je vais mettre du mascara. Je vais peut-être intégrer 2-3 détails de liner. Un liner, peut-être un peu de liner pailleté. Je ne sais pas encore. Mascara, crayon dans la muqueuse inférieure et supérieure. Et on se retrouve après pour mon avis. A tout de suite. Alors, du coup, on se retrouve pour mon avis sur la nouvelle collection BH Cosmetics. Donc là, la Travel Series. Du coup, je suis... Alors déjà, la palette d'highlighter, franchement, je suis très content. Je trouve qu'elle est pas très chère. Au pire, vous pouvez aller voir sur Beauty Bay, vous aurez un lien Beauty Bay de toute façon, sur lequel je touche une commission, je ne me cache pas, pour ceux qui cliqueront dessus et qui achèteront avec ce lien. Bref, je suis vraiment content de l'avoir pris parce que clairement, c'est pas une palette très chère, qui a une belle harmonie au niveau des couleurs, enfin qui a une belle diversité, on va dire, au niveau des couleurs d'highlighter, ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Les fards sont vraiment très beaux, ils sont vraiment très satinés, très mouillés, ils font pas du tout pailletés, donc moi ça me change de certains highlighters que j'ai. Franchement c'est très bien, je m'en suis également servi pour le dessus de mon arcade des deux côtés, donc j'ai pas pris les mêmes teintes, mais ça je vous le dirai tout ça en fin de vidéo. La palette d'highlighter, elle vaut vraiment le coup, je trouve qu'elle est bien pigmentée. Les teintes on va dire classiques comme la Frostbite, elle est pas trop... Voilà. La teinte Frosted Half, elle envoie. Doucement, faites pas comme moi. Bon, sauf si vous aimez des highlighters hyper intenses, faites plus que moi. Donc cette palette-là, ouais, franchement, je suis hyper content de l'avoir prise. Je regrette pas du tout. Packaging en plus qui est très pratique à ranger, à exposer, à faire ce que vous voulez. Franchement, c'est très pratique, donc je suis très content. Pour la palette de fard à paupières, alors, dans l'ensemble, les fards, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'ils se sont très bien travaillés. Même des couleurs qui s'associent mal entre elles, comme le marron, un peu orangé et le violet, bah, finalement, ça va. Ça, c'est bien dégradé. J'ai pas eu de problème de chute, vraiment pas. Enfin, j'ai pas vérifié, mais non, j'ai pas de chute. C'est intense, mais c'est pas non plus du pigment pressé. Faut se le dire, hein. On n'est pas sur une palette de pigments pressés, donc je trouve que l'intensité, elle est vraiment bonne par rapport au prix, par rapport au coloris choisi. Je trouve qu'on a une très belle, on a une très belle pigmentation. Pour une palette de fard à paupières, je précise, parce que ça aurait été des pigments, je vous aurais dit c'est léger, mais là sur des fards à paupières, je trouve qu'on est vraiment très bien. L'harmonie me plaît beaucoup, mais je trouve que ça manque de teinte foncée. Dans le sens où toutes les teintes, à peu de choses près, ont la même intensité, ont la même valeur, on va dire, d'intensité. Par exemple, vous voyez, mon vert et mon bleu ont la même intensité. Je trouve que ça limite un peu si on veut rajouter un peu d'intensité. Si par exemple, je voulais faire un maquillage un peu plus classique, enfin,
si je voulais faire le genre de maquillage que je fais souvent, donc c'est-à-dire des semi-cut crease, ce genre de choses, ça me manquerait sur mon coin externe d'avoir une couleur un peu plus intense pour donner plus de relief. En soi, c'est très joli, c'est très portable, c'est une palette qui se suffit entre guillemets à elle-même. Bon, il manquerait un beige à la rigueur pour l'arcade sourcilière, mais vous avez vu, je m'en suis passé. Il me manque juste une couleur d'intensité, une ou deux. Je sais pas, on va dire deux. Une, on va dire je sais pas, un violet très foncé ou un orangé intense, ou même un noir tout simplement qu'on vient de dégrader, ou un gris foncé. Il manque voilà, juste une couleur d'intensité à mon avis pour que cette palette soit complète, mais sinon franchement, moi je me suis éclaté. Je trouve que les fards satinés métallisés sont vraiment très beaux. Ils sont plus intenses en appliquant du fixateur sur le pinceau. J'ai même pas testé de les appliquer au doigt, donc ouais, je pense qu'au doigt, ça aurait pu être pas mal. Certaines teintes sont un peu poudreuses dans le pan, mais ne chutent pas spécialement. Après, c'est pas... Enfin, genre la teinte Weo, la teinte Abbott Kinney, elles étaient un peu poudreuses dans le pan, mais elles n'ont pas chuté. Puis c'est pas des teintes qui sont très dures à enlever si votre teint est poudré ou si vous faites vos yeux avant votre teint. C'est pas très gênant. Donc clairement, j'ai un coup de cœur pour cette palette. Je suis vraiment très content de l'avoir prise. Juste joli, petit bémol, il me manque une teinte d'intensité. On va pas se mentir, vu le nombre de palettes que je commence à avoir, des teintes d'intensité, j'en ai. Donc pour moi, c'est vraiment une palette qui peut être utilisée seule pour des maquillages faciles, utiles, ludiques. Voilà, vous avez vu, j'ai pas fait un maquillage très compliqué, même si j'ai joué sur des formes qui sont un peu plus travaillées. J'ai fait un faux cut crease, enfin un faux demi-cut crease, ou alors faux cut crease, on va dire. J'ai pas cherché à nettoyer, j'ai pas cherché à faire quelque chose de travaillé. Néanmoins, voilà, on peut l'utiliser seul, mais je trouve qu'il manquerait un petit peu d'intensité, on va dire 2 teintes d'intensité pour vraiment finir complètement cette palette, pour qu'elle soit vraiment complète. Mais c'est mon avis. Mais en tout cas, vraiment très très bien. Clairement, j'ai envie de dire, si l'harmonie vous tente, allez-y, vous n'allez pas en être déçu, la qualité est très bonne. Elle est, franchement, encore une fois, c'est une palette de fard à paupières, enfin une palette d'ombre à paupières. Donc on n'est pas normalement sur une pigmentation énorme. On n'est pas sur des palettes de pigments pressés qui sont vraiment très intenses, mais je trouve qu'on a vraiment un beau rendu, on a une bonne qualité, on a un très beau résultat, les fards s'appliquent très facilement, la tenue, j'ai envie de dire, je peux vous refaire un peu en fin de vidéo, mais clairement, il y a très peu de maquillage, enfin il y a très peu de fards à paupières qui tiennent très mal, surtout si la pigmentation est bonne dès le départ. En général, la tenue, elle est bonne, hein, on va pas se mentir, donc c'est pas pertinent de vous en reparler plus tard, mais s'il y a un problème, je le mettrai sur le montage de ma vidéo. Mais franchement, non, très très bien. Très 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 content de cette petite nouveauté. Et en plus, je voulais vraiment vous faire cette vidéo très rapidement parce que là, on voit que sur YouTube, on commence à avoir les vidéos sponsorisées. Enfin, les vidéos, pardon, non. Les publicités qui arrivent sur les vidéos YouTube. Donc, je me suis dit, c'est intéressant de vous faire un crash test rapidement. Si jamais vous avez envie de l'acheter, en plus, on est encore dans des périodes de soldes. Donc pourquoi pas, je crois pas qu'elles étaient soldées par contre. Bref. Mais voilà mon avis, franchement, si vous aimez les couleurs, foncez, moi c'est ce que je peux vous dire. Après, foncez si vous en avez envie, si vous avez le budget, si ça vous tente, ou sinon, bah regardez-moi juste m'amuser avec, et puis c'est tout. Du coup, avant d'attaquer le bêtisier et la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit point sur les produits que j'ai utilisés pour mon make-up. Je vais tester de faire ça maintenant plutôt en fin de vidéo, comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer au bêtisier ou d'ailleurs passer toute cette période-là si c'était vraiment que le crash test qui vous intéresse. Mais au moins, toutes les informations, je vous les aurai données. Même si dans tous les cas, tout est noté dans la barre d'infos. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à ne pas lire les barres d'infos, c'est normal. Le but, en général, quand on regarde une vidéo, c'est de s'amuser, c'est d'apprendre des choses, c'est pas de voir tout ce qui est écrit, sauf si vraiment la palette vous intéresse et que vous voulez l'acheter. Vous pouvez passer par le lien qui sera dans la barre d'infos, qui encore une fois est un lien d'affiliation, comme beaucoup de produits. Tout simplement, je touche une commission dessus, mais vous ne l'achetez pas plus cher, pas moins cher. Je vais pas de code promo. Voilà, mais vous pouvez chercher ça sur Google. Donc, on va commencer. Donc, pour mon maquillage aujourd'hui, j'ai pris la base, donc j'ai pris la matte cream de chez Herborian. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Au niveau du fond de teint, j'ai pris le Conceal and Define de chez Makeup Revolution en teinte F4. Pour l'anti-cerne, j'ai pris le Tarte, le Shape Tape, la teinte 22B. Et j'ai mis un petit peu d'Adopt, le Cover Plus, non, le Cover Correct, pardon,
le 11N. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, puis j'aime bien mélanger. Au niveau du bronzer, j'ai pris le bronzer de chez Marc Jacob, le Fantastic en teinte 104, le Omega Bronze, que je trouve un peu léger. Il est bien, mais moi j'aime les contouring ou les bronzers un petit peu plus pigmentés, donc j'essaie de voir pour m'acheter la teinte du dessus, parce qu'il s'applique très bien, mais un peu clair pour moi. Pour le bronzer, j'en ai mis deux. J'ai pris le corail de chez Adopt, donc la teinte un petit peu corail. Et par-dessus, j'ai mis de chez I. Et par-dessus, donc j'ai mis le Adopt, la teinte Capucine, qui est un rose un peu nacré avec des petites nacres or et... Ouais, des petites nacres or. Je trouve que ça donne un peu de relief. J'ai fixé mon teint et l'ensemble de mon maquillage avec le Cherry Truffle de chez Makeup Revolution. Je vous préviens, l'odeur, elle est très chimique. Je voulais un spray un peu... je voulais tester les sprays de Makeup Revolution. Il est bien, il fixe très bien. On sent que ça fixe vraiment. Il n'y a pas de souci. Par contre, l'odeur, c'est une odeur de cerise, mais de bonbons cerises chimiques. On aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas hyper fan de l'odeur. Mais par contre, il fait très très bien son boulot. Donc, continue à l'utiliser sans problème. Il ne pue pas non plus, c'est juste qu'il sent vraiment chimique. Pour mes yeux, donc au niveau du liner, oui je sais c'est un peu bizarre, j'ai fait un liner bleu alors que ça va pas du tout avec le reste de mon maquillage, mais j'ai utilisé les liners de chez Suva Beauty, le Track Suite, parce que je viens de recevoir mes liners Suva Beauty et du coup j'ai envie de les tester pour pouvoir vous donner faire un retour sur ma vidéo liner cake. Je continue à les tester. Si vraiment il y a des différences énormes entre les liner cake de chez Shein et ceux de chez Suva Beauty, pardon, je ferai une vidéo. S'il n'y a pas de différence significative, je noterai tout dans la barre d'infos de cette vidéo-là, donc la vidéo liner cake. Donc pour le mascara, j'ai pris le Better Than Sex de chez Too Faced. Pour mes crayons à muqueuse, j'en ai mis plein. Au niveau de la muqueuse supérieure, j'ai mis un crayon de chez Peggy Sage, la teinte c'est laser, la référence c'est 130-202. Et au niveau de mes crayons pour la muqueuse inférieure, pardon, donc pour la partie de droite, j'ai mis en premier de chez NYX les Epic Wear, donc les liners en stick. J'ai pris la teinte Emerald Cut. Et par-dessus, avant que ça sèche, pour le mélanger un petit peu, j'ai pris les crayons liner de chez LA Girl, qui je trouve sont très très bien, très pigmentés. Et j'ai pris la teinte fraîche. Donc en gros c'est un bleu turquoise et je trouve que le mélange des deux était joli. Et pour la partie de gauche, enfin votre droite, ma gauche, bref, ma partie gauche, je vais y arriver. J'ai mis en premier un crayon pareil de chez LA Girl, les néons eyeliner. J'ai pris la teinte Ice Creamin'. Et par-dessus j'ai pris encore une fois un pinceau de chez NYX, j'ai mélangé les deux. Donc là c'est un Epic Wear rosé, c'est la teinte Pink Spirit. J'ai commencé par la jaune et par-dessus la rose parce que je voulais pas que mon jaune soit ça. Sinon... Mais par contre ça fait un joli corail. Bon il est pas très bien mis, mais ça fait un joli corail et je trouve que ça fait un beau rappel avec le maquillage. Et j'ai mis également deux liners de chez NYX. Donc j'ai pris la teinte Zodiac Queen qui a un peu un olive je trouve. Donc je l'ai mis sur cette partie là pour faire un peu la transition ou plutôt la rupture entre ma paupière mobile et mon travail de dégradé du dessus. Et pour la partie gauche, donc c'est la même chose, mais j'ai pris la teinte Quartzy, donc il y a un mélange de vieux rose avec un petit peu doré à ce niveau-là. Alors le rosé se ressort pas assez, j'aurais peut-être dû plus prendre une teinte un peu plus rosée, mais bon, ça va. Et ici, pardon, au niveau de mon arcade sourcilière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, donc j'ai pris la palette d'highlighter, j'ai pris la Snow Angel sur la partie droite, et j'ai mélangé la teinte Shade Zone et Ice Out sur la partie de gauche, histoire vraiment de finir mon maquillage et d'avoir un peu plus de lumière. Je trouve ça très joli. Et puis c'est tout pour ce maquillage, c'est tout pour ce tuto, c'est tout pour cette vidéo. Même si je l'ai déjà dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Après tout, ça va, je suis plutôt drôle, je suis assez gentil. J'ai des ongles dégueulasses, mais j'ai un make-up correct. Donc si t'as pas peur de ça, n'hésite pas à t'abonner. Tu verras, je publie des vidéos assez régulièrement, à peu près 2 vidéos par semaine. Vous avez les informations dans la barre d'infos. Mon planning de vidéos est dans la barre d'infos. Abonner, activer les notifications et comme ça vous saurez quand je publie une nouvelle vidéo. C'est bien aussi.
Maintenant, je vous laisse avec le bêtisier parce que je pense qu'il y en aura un, mais qui va plutôt être court aujourd'hui. Ça va, j'ai pas fait trop de conneries. En même temps, je n'ai pas filmé mon temps. Donc, je réduis les possibilités de faire beaucoup de conneries aujourd'hui. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je pense que l'une des prochaines vidéos que vous allez voir, ça sera une marque 5 produits avec Beauty Bay. Enfin, ça va faire 4 mois que je veux faire cette vidéo. Bref, moi, j'arrête cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut les poulets. Donc Aspen, c'était aux États-Unis, hein, je sais plus où c'est. Bref, il y a du ski. Je vous cache pas qu'il y a plein de tentes qui me tentent. Donc je ne sais pas. Je vais prendre la tente qui entre guillemets, me tentait pas trop. Enfin, c'est pas qu'elle me tente pas, c'est que je trouve qu'elle a... je sais pas ce qu'elle fout dans cette palette. Ah, j'ai rien fait mes lèvres. J'ai pas envie. Oh, je voulais refaire mes ongles. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah, tant pis, hein, j'aurai les ongles dégueulasses. Désolé pour ces ongles dégueulasses. On s'en fout, c'était pas le sujet de la vidéo. Enfin, pour... Too Faced ou Too Faced? Si je veux la jouer français qui parle mal anglais. Too Faced? Ouais, bref. Too Faced. Non mais je le montre, hein, parce qu'en fait j'ai fait exprès de mettre un débardeur avec un peu une destination de voyage pour que ça aille avec le thème de cette vidéo, mais on le voit pas. Mais là où je suis très con, c'est que c'est Ibiza. Alors voilà, et en fait les deux palettes que je vous montre, ça vient des États-Unis, Los Angeles et Aspen. Et moi je mets un t-shirt Ibiza. J'avais pas un t-shirt Los Angeles, Aspen ou New York ou Washington. J'avais pas. Donc bon, bah, bref, voilà. Ça fait quand même un raccord. Il y a une thématique dans cette vidéo. Voilà. Ah oui.